Bonsoir tout le monde, l'heure est grave. Ici Monsieur Cacahuète et Zou, Carla, Neige, Terence, Philippe, Butter, Tolkien, nous sommes tous là. Non, l'heure est pas grave, je voulais juste faire un effet dramatique. C'était drôle, ou pas. Aujourd'hui nous sommes samedi soir et nous sommes le 11 janvier 2025. Il est 23h28. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un classique du cinéma qui est à la base un classique de la littérature, un film et une histoire que je ne connaissais pas car je n'avais ni lu le livre ni vu les films. Je dis bien les films au pluriel parce que quand je faisais mes recherches tout à l'heure pour préparer la vidéo, il semblerait qu'il y ait eu déjà une adaptation en 1938. Mais là, on va parler du film qui est sorti plutôt en 1992. De quoi je parle? Il s'agit du film Le Dernier des Mohicans avec Daniel Day-Lewis et d'autres acteurs. Alors bon, la jaquette, ça peut faire un peu étrange, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, un jour, mon père nous a donné une partie de sa collection de DVD et il ne gardait pas les jaquettes ni les boîtiers. Il rangeait tout dans des pochettes CD, ce qui fait qu'on a récupéré les pochettes CD avec les DVD, donc des DVD achetés officiellement, que je vous montre à l'intérieur, donc on est sur de l'officiel. Par contre, nous pour la collection, pour ranger dans les étagères, les cartons, etc., on préfère quand même avoir les DVD, enfin les boîtiers et les jaquettes. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des boîtiers vierges et on a réimprimé des jaquettes sur des sites de fans qui récupèrent des jaquettes. Donc, de quoi ça parle? On va essayer de résumer un peu l'histoire et après je donnerai un petit peu mon avis sur le film, avec évidemment les commentaires de Zou s'il a des choses à dire. Et on a Neige qui commence à faire les casse-couilles évidemment. Elle est dans une période casse-couille. Je regarde l'époque où Neige, à chaque fois que je préparais le parlant DVD, que je disais bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, et à ce moment-là, Neige à chaque fois elle miaulait pour dire son nom. Sauf qu'elle ne le fait plus, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage, je regrette un peu cette époque. Donc pour revenir au film Le Dernier des Mohicans, il faut savoir qu'on est dans un contexte de guerre. Ça se passe aux États-Unis. Le peuple américain est en guerre et ça comprend plusieurs peuples. On va plutôt dire les peuples. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les colons américains se sont révoltés contre leurs suzerains, les Anglais, les Britanniques. Du coup, évidemment, ça crée des problèmes. Et évidemment, il y a également les peuples amérindiens, donc il y a plusieurs tribus qui également ont leur mot à dire. Et dans ce film, il va être question à la fois des Français, des Anglais, mais aussi des Mohicans et des Hurons. Ils font mention rapidement aussi aux Canadiens, mais sans plus. Ce qui se passe, c'est que les colons, eux, sont partagés, ils doivent choisir un camp. C'est-à-dire qu'il y a une partie des colons et du gouvernement américain qui a pris position pour se rebeller contre l'oppression britannique. Et évidemment, les Français sont venus intervenir dans cette guerre. Dans ce film-là, ils disent pas exactement sous quelles conditions est arrivé les Français, mais dans d'autres films, notamment pour citer par exemple le The Patriot avec Mel Gibson, il me semble qu'on a fait appel aux Français, un appel à l'aide, et les Français sont venus pour sauver les Américains, ce qui a permis de renverser le cours de la guerre et d'aider les Américains à obtenir leur liberté, et justement ce après quoi les Américains avaient une dette et sont venus après intervenir contre le peuple allemand pour aider les Français dans la seconde et seconde guerre mondiale, je crois. Après, je suis pas très bon en histoire. Bref, les Américains sont en guerre contre les Britanniques. Les Français sont venus intervenir, sont intervenus. Ma conjugaison n'est pas terrible. Ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il y a eu des dégâts collatéraux, notamment une tribu, un village de Hurons qui a été mis à feu et à sang. Il y a eu des victimes. L'un des Hurons, donc Magua,
Magua. Magloire, c'est un présentateur français, rien à voir. Donc Magua, donc lui voue une haine contre un général britannique et veut le tuer ainsi que sa descendance. Et du coup, il a pris évidemment les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc du coup il s'est allié aux Français. Et du coup on profite pour faire des massacres et il y a eu des innocentes victimes qui étaient des amis aux Mohicans. Les Mohicans qui sont presque complètement éteints, il ne reste plus beaucoup. Il reste à tout casser, je crois, 3 ou 4 Mohicans dans l'histoire d'un film, ainsi qu'un un Américain, je crois, qui a été adopté tout jeune enfant. 2 Mohicans, oui, mais à un moment donné, il y en a pas un qui meurt plus tôt dans une autre bataille un peu avant, je sais plus. Mais je sais qu'à un moment donné, il y aura vraiment officiellement 2 Mohicans plus un colon, je crois que c'est un enfant colon qui a été adopté lorsqu'il était enfant et qui est devenu un peu comme un Mohican adoptif. Oui, comme un Mohican adoptif, et du coup, il a 2 noms. Il a son nom américain Nathaniel, je sais pas comment on le prononce. Non, Nathaniel. Nathaniel. Et c'est plus simple pour dire son nom Mohican. Son nom Mohican, c'est œil de faucon. C'est plus simple, ou caille, si vous préférez. Donc, œil de faucon, lui, était neutre et ne souhaitait pas intervenir dans cette guerre. Mais finalement, après que des amis à lui ont été massacrés par des Hurons accompagnés de Français, il va prendre part et va soutenir les Britanniques. Seulement, au début de cette histoire, les Britanniques passent presque pour les gentils et les Français pour les méchants d'histoire. Sauf que historiquement, c'est pas tout à fait ça. Et les héros vont vite se rendre compte que qu'il y a un réel problème et que finalement les promesses des Anglais sont des fausses promesses. Les Anglais évidemment ne vont pas hésiter à trahir leurs promesses et à sanctionner durement donc les colons qui sont venus prêter main forte contre leurs frères d'armes américains, ainsi que les Mohicans. Donc évidemment les Britanniques n'ont aucune parole et bon, ça s'est retrouvé de manière historique par le passé à plusieurs reprises, notamment à travers certains films et séries télé. Si on prend par exemple la série Viking, où les trahisons sont réellement un sport national chez les Britanniques. Mais bon, après ça fait partie du passif. C'est pas non plus les seuls peuples à avoir fait beaucoup de trahisons, mais bon, faut dire qu'ils ont été un peu champions du monde à une époque. Bref. Donc finalement, les Anglais qui passaient au début pour les gentils se révèlent être de vrais salopards. Finalement, cette guerre tourne vraiment mal. Le héros, le Mohican adoptif, va tomber amoureux d'une des filles du général britannique. Du coup, ça va créer des situations un peu compliquées. Et évidemment, il va falloir régler différents problèmes et des conflits, notamment où finalement l'armée britannique va être en sous-effectif et va devoir faire un choix, alors que l'armée franco-canadienne, oui, parce que les Canadiens arrivent aussi dans l'histoire, va finalement proposer une alternative aux Britanniques, sauf que cette offre de paix ne va pas être du goût des Hurons qui vont avoir continué leur soif de vengeance, et du coup évidemment cette histoire va mal tourner et il va y avoir des revanches, des vengeances et compagnie, ainsi que des morts. Et on a un film qui s'achève sur une note plus ou moins positive. Il y aura des survivants, mais le problème c'est que les Mohicans, à la fin, il n'en restera plus qu'un, d'où le titre du film. Les Hurons, eux, auront été un peu plus chanceux puisqu'ils seront un petit peu plus dans les survivants, mais bon, après on sait que finalement le peuple amérindien a fini par plus ou moins complètement disparaître ou fondre avec le temps. Bref, qui sont les gentils ou les méchants de l'histoire, difficile à dire. On pourrait presque plutôt pas prendre parti pour les 3 Mohicans, enfin les deux Mohicans et le Mohican adoptif, qui ont voulu rester neutres,
ainsi que les deux filles du général britannique qui sont en fait dans cette histoire plutôt les victimes et qui n'ont rien demandé dans cette guerre et qui sont vus plutôt comme des outils dont on ne demande pas leur avis, que ce soit les Hurons ou les Britanniques. On leur donne pas leur avis et sont considérées comme des femmes qui ne font que obéir. Donc du coup elles sont évidemment les victimes de cette histoire, et il va y avoir évidemment une tournure dramatique. Bref, donc c'est un film plus ou moins historique, évidemment, qui est romancé. Disons qu'il y a un contexte historique et des notions historiques, mais le film est quand même clairement romancé. Tout n'est pas forcément à prendre. Le film est un peu vieux, mais franchement, il n'a pas vieilli. Alors, moi, c'est la première fois que je le vois, mais bon, c'est vrai qu'étant donné que c'est un film qui n'utilise pas d'effets spéciaux, je trouve qu'il se regarde encore vraiment très très bien. Le seul défaut, j'ai plutôt, j'allais dire un défaut, mais plutôt deux défauts dans le film. L'un des défauts, c'est la qualité du son qui est vraiment très en dessous de ce que l'on a habituellement sur un support DVD. Et du coup, il a fallu que je monte le son à fond, mais quand je dis à fond, c'est vraiment au volume 100 sur la télé Samsung pour pouvoir entendre un son convenable. Donc c'est vraiment un problème de qualité audio qu'il y a sur ce DVD là, contrairement aux autres DVD qu'on regarde habituellement. Après, on voit également que certaines images n'ont pas la même qualité par rapport à d'autres. Il y a eu deux passages où une qualité d'image était clairement beaucoup en dessous du reste, comme s'il y avait un gros décalage. C'est les moments où ils ont montré la cascade. Les deux ou trois fois où ils ont filmé la cascade, on avait l'impression qu'ils avaient pris des images d'archives, de vieilles images d'archives, et qu'ils ont inséré dedans dans le montage pour faire genre. Sauf que du coup, le défaut visuel se voit beaucoup sur le support DVD. C'est un petit peu dommage. L'autre défaut majeur du film, c'est les sous-titrages, ou plutôt l'absence de sous-titrage. Parce que le film, quand on sélectionne VF, il s'avère que même si on sélectionne en voix française, on a quand même plusieurs langues qui sont parlées dans le film. La langue des hommes blancs, donc les Britanniques ou les Français ou les Canadiens vont parler la même langue. Bizarre, mais bon, pourquoi pas. Alors que les Hurons et les Mohicans vont parler leur propre langue. Ce qu'il y a, c'est que quand du coup il y a du langage amérindien, soit c'est sous-titré mais en anglais, donc ce qui est déjà pas très pratique, au lieu d'être sous-titré en français, soit c'est pas du tout sous-titré. Et à ce moment-là, on ne comprend strictement rien du tout à ce qui se dit. Du coup, c'est vraiment un peu beaucoup dommage pour cette édition. Alors, du coup, comme on n'a pas le boîtier d'origine, je ne sais pas, je crois que c'est une édition Warner Bros, puisque je vois le logo Warner Bros, et à cette époque-là, dans les débuts des DVD, les DVD Warner Bros étaient sous format cartonné. Il est possible qu'ils n'aient pas forcément utilisé des masters optimum. Le film a été réédité une ou plusieurs fois par la suite. Peut-être qu'il existe des versions DVD avec une meilleure qualité, par exemple des défauts un peu moins flagrants comme le défaut de la cascade, ou peut-être une meilleure qualité des sous-titrages, une meilleure prise en compte des sous-titrages, peut-être, je ne sais pas. Donc ça fait partie de ce qui est un petit peu dommage. Après voilà, dans l'ensemble le film j'ai plutôt bien aimé, j'ai passé une bonne soirée. Un peu déçu quand même pour ce que ça donne de nous les Français dans le film, parce que je trouve que c'est pas forcément très glorieux l'image que donne le peuple français dans le film. Donc c'est un petit peu décevant quand même. Mais voilà, globalement le film est vraiment très intéressant, triste par moments, dramatique, mais intéressant. J'ai pu passer une bonne soirée, mais je suis un peu triste quand même pour certains personnages, le destin de certains personnages. Je n'en dirai pas plus sur les personnages et leur destin, évidemment, pour ne pas spoiler le film. Alors, on va regarder quand même le petit résumé au dos, et on va voir après la fiche Wikipédia. D'origine européenne, Œil de Faucon a été élevé par les Indiens Mohicans. Dans une Amérique en proie à la guerre entre Français et Anglais, mais aussi américains normalement, parce que les Français ils sont pas venus pour rien, et bon, enfin, ça paraît bizarre. Œil de Faucon fait une rencontre qui marque son destin, celle de Cora, jeune
aristocrate anglaise. Pour elle, il ira jusqu'au fort William Henry, assiégé par les Français et les Hurons, prêts à se livrer une sanglante bataille. Titre du roman de James Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans. Ce film superbe et spectaculaire confirme le talent de Daniel Day-Lewis, Oscar du meilleur acteur en 89, et le sens de la mise en scène de Michael Mann qui a fait Hit et Le Sixième Sens. Quoi? Le Sixième Sens, normalement, c'est un autre réalisateur, c'est un réalisateur indien. Non, il y a un autre. Ah oui, l'autre film, Le Sixième Sens, oui. C'est vrai qu'il y a le film Le Sixième Sens avec Bruce Willis, et il y a un autre film qui s'appelle Le Sixième Sens, qui fait partie de l'histoire de plus ou moins de Hannibal Lecter. Il me semble, je l'avais déjà vu en rayon dans les supermarchés, l'autre film Sixième Sens, et ça a un rapport avec l'histoire d'Hannibal Lecter du Silence des Agneaux, mais après je sais pas jusqu'à quel niveau. Après, je crois qu'ils disent à un moment donné, au début du film, en quelle année ça se passe. Est-ce que je ne me trompe pas au niveau de la chronologie des années? Mais il me semble que si, normalement, c'était par rapport à la guerre d'indépendance des Américains, il me semble. À moins que je dise des conneries. À moins qu'il y ait eu 2 fois où les Français sont venus intervenir aux États-Unis. Enfin, je sais pas. Ça me paraît un peu étrange. Après, je suis pas non plus super calé en histoire. Et encore moins en géographique. Mais ça n'a aucun rapport. Wikipédia, Le Dernier des Mohicans, en anglais The Last of the Mohicans, film américain réalisé par Michael Mann. C'est un peu chiant les bruits en haut, je sais pas ce qu'ils font les voisins. Sorti en 92. C'est l'adaptation du roman du même nom de James Fenimore Cooper, publié en 1826. Je pense que depuis le temps il doit être mort. Mais avec plusieurs changements effectués qui modifient l'histoire originelle. À moins évidemment que ce soit un Écossais Highlander. Bon, après on a le résumé puis le résumé détaillé. Bon, les deux sont beaucoup détaillés et spoilent toute l'histoire, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, alors budget 40 millions de dollars US. Genre drame historique. Là, une petite information intéressante. Durée, il y a 2 versions du film. Il y a une version qui dure 112 minutes et une version Director's Cut qui dure 117 minutes, qui ajoute 5 minutes de plus. Alors, je ne sais pas en quoi elles sont pertinentes, les 5 minutes de plus. Nous, on a une version qui dure 108 minutes. Donc, on a une sous-version. Parce que la version de base durait 112 et nous, on est avec 108. On nous a bouffé des minutes. Ouais, on nous a bouffé 4 minutes. Ah, je suis déception. Je suis déçu. Alors, casting. Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means, Eric Schweig, Jodie May, Stephen Waddington, Wes Studi, Maurice Ruffs, Patrice Chéreau, Edward Blatchford, Terry Kinney, Tracey Ellis, Justin M. Rice, Dennis Banks, Pete Postlethwaite, Colm Meaney, Mac Andrew, Malcolm Story, David Schofield, Dylan Baker, Jared Harris et Sébastien Rocher. Il y a beaucoup plus d'acteurs que ça, avec il y a quand même des armées, des soldats et autres. À mon avis, c'est les acteurs principaux qu'ils ont mis, ils ne sont pas foulés. Mais ça fait déjà pas mal. Alors, genèse et développement, ça c'est pertinent. Le film de Michael Mann est la 9e adaptation audiovisuelle du célèbre roman éponyme de James Fenimore Cooper, publié en 1826. Donc je suis loin du compte, je pensais qu'il y avait 2 adaptations, il y en avait 9. Voilà. Et après, il y en a peut-être eu d'autres encore, mais il y en avait 9 à ce moment-là, adaptations. La première date de 1911 et les plus connues sont celles de Clarence Brown et Maurice Turner en 1920, ainsi que celle de George B. Seitz en 1936 et celle de James L. Conway en 1977. Là, j'ai vu sur Amazon que 2 versions, celle de 1936 et celle de 1992. Après, ça parle des attributions des rôles, tournage, les musiques sont très, très célèbres, la musique du film. Ils disent Trevor James était à l'origine l'unique compositeur de la musique du film qui devait avoir plus d'accent de musique électronique
comme les précédents films du réalisateur. Pourtant, à la suite de désaccords avec Michael Mann, Trevor Jones quitte le film avant d'avoir même achevé son travail. Cette tâche est donc confiée à Randy Edelman. Les deux compositeurs sont donc crédités au générique, ce qui exclut alors toute nomination aux Oscars. Ils seront cependant nommés aux Golden Globes en 1993 pour la meilleure musique. Une partie de la musique est inspirée des Folies d'Espagne. La musique du générique était toujours utilisée dans l'émission Apprendre ou à laisser sur TF1 lors du moment crucial où l'on va savoir si le candidat a gagné ou perdu la partie. T'as entendu? La musique, tu avais l'impression de l'avoir souvent entendue, elle était utilisée par l'émission télé Apprendre ou à laisser sur TF1. Ouais, mais j'ai pas regardé énormément Apprendre et à laisser. Moi j'ai dû voir quelques épisodes, mais pas plus. Une version réenregistrée et commercialisée en 2000 par Varese Saraband. Les pistes sont présentées dans l'ordre chronologique du film et la chanson I Will Find You du groupe Clannad est absente. Il n'y a pas énormément de musique dans le dernier Mohican. Bah, ils disent que Surtout la même musique qu'on entend souvent. dans la version d'origine de 92, il y a 16 musiques quand même. Ouais, mais Ouais. il y a d'autres musiques, mais c'est souvent la même qui revient. Oui, mais en tout, il y en a 16. Et par contre, dans la version de 2000, il y en a 13. Il y en a 3 qui sont manquantes. Critique, cette section est vide. On n'en sait rien. Box-office, récompenses, BAFTA, Oscar, meilleur son, dénomination, etc. Bon, voilà. Après, le DVD, donc comme je l'ai dit en début de la vidéo, donc ça nous a été offert par mon père. Donc il s'est séparé d'une partie de sa collection et nous, on l'a récupéré. Donc le prix de base à l'origine, je ne sais pas du tout. Après, là j'ai regardé, expédié, vendu par Amazon, le DVD semble toujours commercialisé, donc par Warner Bros. Par contre, on ne sait pas trop si ça va être une version cartonnée ou une version boîtier plastique. Difficile à dire. Le prix actuel est sur Amazon est de 6,49 €. C'est un prix assez correct. Je connais pas trop la cote du film Les Derniers Mohicans en rareté. À mon avis, il doit plus être affiché trop dans les supermarchés, donc ça va plutôt être dans les sites comme Amazon, Fnac et compagnie. Après, c'est pas un DVD que j'ai beaucoup vu dans les rayons des magasins cash et autres, donc je connais pas trop la cote. En tout cas, le prix de 6,49 € semble très correct. Voilà, pas plus à dire. Donc voilà, j'ai passé une bonne soirée. Dans l'ensemble, c'était plutôt sympa. Triste, mais sympa. Et malheureusement, avec des... Bah, déjà, ce qui arrive à l'une des sœurs, voilà quoi. Donc, ça, sans trop spoiler. Donc voilà, moi, mais ce qui m'a posé le plus de problème, c'est bon, le son c'est un peu gênant, mais on l'a mis à fond, c'était pas trop grave, mais c'est surtout le souci de l'absence des sous-titrages pour les langues autres que, enfin pour les langues quand c'était en mohican ou quand c'était en huron. Voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt tout le monde. Bonne fin de samedi soir et bonne continuation de week-end. Salut, au revoir.